Voilà, en fait, je voulais vous montrer, il y a certaines personnes qui m'ont demandé comment me maquiller, donc voilà. Mais là, j'avais oublié de mettre play, donc j'ai déjà mis de l'anti-cerne, c'est un peu une marque, Phoebe, je sais pas quoi. Et dans l'anti-cerne, je prends deux couleurs en dessous de mon teint. Bon, là, j'ai déjà mis un contour, mais ça me dérange pas de le refaire. Donc, je remets ici et ici. Ce que j'ai fait donc là tantôt. Moi, je préfère me maquiller avec un petit miroir. Avec un grand miroir, je vois mieux les défauts, c'est parfait. Donc, on le refait. Comme ça. J'étale, c'est un pinceau. Très pratique, hein. Je l'ai acheté chez Lee, celui-là. Ils sont bien. Un petit coton pour le fond de teint. Bah, celui-là aussi, en fait, on peut l'utiliser pour le fond de teint, mais j'ai des petits cotons comme ça. Des petits cotons qu'on retrouve chez MAC. Donc, j'aime bien, ils étalent bien. En plus, comme celui-là, je l'ai déjà utilisé. Je prends mon anti-cerne et j'en mets un peu au-dessus des sourcils pour un petit peu les dessiner, effet naturel, vous savez. Voilà, un tout petit peu, hein, juste au début. Et je reprends mon pinceau et j'étale comme ceci. C'est beaucoup en fait. Donc voilà, on étale. Peut-être mettre un petit peu moins, mais ça change rien. On met. J'ai bien dessiné, vous voyez. J'ai étalé, hein. Je étale au-dessus, en dessous. Donc voilà. Au lieu d'avoir tout à portée de main, je ne suis pas maligne. J'ai un petit peu éparpillé dans ma chambre, c'est la petite brosse pour les petits. Pas mal pour me voir. Voilà. Voilà. Un peu malade, hein, je crois que ça s'entend. Je prends ma petite brosse, bon c'est pas très important, mais c'est pas maintenant qu'il faut le brosser, mais je le fais déjà. Donc je le brosse, on les rebrossera après. Et voilà. Donc, sur les sourcils, un peu les sourcils, bien autour des yeux, bien étalés. Quand on se maquille, faut pas être pressé, faut prendre son temps. Hein. Donc bien étalé, bien étalé. Pour que rien ne reste. Alors maintenant je mets le fond de teint. Comme je dis, c'est un MAC. C'est le... Ouais voilà, le Studio Fix Fluid. J'adore. Donc voilà. MAC, je vous montre. Un petit peu plus près. Studio Fix Fluid. Voilà. Et donc je vais appliquer... Ah oui, chez MAC vous pouvez bien évidemment, vous pouvez acheter la pompe. La pompe, bah oui la pompe pour mettre dans son teint et vous pouvez l'acheter chez MAC, mais je trouve que c'est une gaspillage d'argent. Ça fonctionne très bien comme ça. Je prends un petit peu, j'en mets sur un petit coton. Donc voilà. Je vais d'abord faire la moitié de mon visage pour que vous voyez ce que ça donne. Pas trop peu. Donc voilà, j'ai juste une goutte. Pas très beau à voir, mais bon, voilà. J'ai juste une goutte de fond de teint que j'éparpille comme ça. J'éparpille, mais pas autour de mes yeux. Pas encore. Sinon ça se mélange, sinon le fond de teint il se mélange. Et donc voilà, moi je le fais comme ça. Donc voilà. Voilà, et là maintenant, bah, je mets pas vraiment de fond de teint autour de mes yeux, je tamponne un petit peu avec ce qui reste du côté. Je refais la même chose pour l'autre moitié du visage. Voilà. J'ai un petit produit secret comme je vous ai dit. Je n'aime pas mes taches de rousseur, donc c'est un anti-tache. Le numéro NC45, c'est un MAC. Donc tout ce qui est fond de teint, poudre, concealer, je prends MAC. C'est magique. Ou on étale. Voilà, parce que j'avais mis de l'anti-cerne dessus. On l'essuie un tout petit peu. Et on prend le concealer. Ça enlève les taches. Et j'en mets ici parce que c'est ici. En fait, avec la cam, on les voit pas très bien, mais moi je les vois. Et donc voilà. Tant que moi je les vois, mais pas bien, donc j'enlève. Et c'est pour toutes personnes qui ont des taches, hein, donc voilà, moi je les fais maintenant pour mes taches de rousseur. Et je fais aussi autour de mes yeux pour que ça garde
le même ton. Donc voilà. Toujours le même conseil, on étale bien, on étale. Je vais mettre la poudre. En fait, j'ai deux poudres. J'ai deux poudres ici. Et celle-ci. Voilà. C'est une marque, c'est aussi une studio fixe. Et celle-ci, je vois même plus la marque. Je l'avais acheté une fois sur Bruxelles. Je l'avais pas sur Bruxelles, je l'avais acheté une fois sur Bruxelles. Et c'est une qui est à mon teint. C'est bizarre de vous expliquer ça. Parce qu'elles sont toutes les deux à mon teint. Mais il y en a une, celle-ci est un peu plus claire que celle de Mac. Donc qu'est-ce qu'on fait? Notre petite éponge, j'aime bien mettre l'éponge au lieu de prendre le gros pinceau. Je préfère pour le blush. Je mets autour, mais pas autour de mes yeux. Hein. Donc sur le front, sur les joues, mais pas autour de mes yeux. Pas autour de mes yeux. Pour fixer le fond de teint, pas besoin d'en mettre énormément. Voilà. Je tamponne à peine, je mets la poudre. On regarde toujours, hein. Vous voyez, elle est un peu plus foncée, mais il n'y a toujours pas de différence. Voilà. Ça c'est fait. Voilà, et celle-ci, là celle qui est un peu plus claire, c'est pour autour de mes yeux. Et voilà. Je m'étale. Et j'avais mis le fond de teint un peu plus clair. C'est la poudre un petit peu plus claire. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Je vais juste me prendre un petit fort. Voilà. Est-ce que j'ai... Voilà. Donc on a fini le fond de teint. Vous voyez. Je vous montre. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, parce qu'on veut garder un look naturel, j'ai cette petite palette. Donc vous pouvez voir le brun et le beige un petit peu brillant. Alors j'ai deux pinceaux. Voilà. J'ai ces deux pinceaux-ci. C'est pour les yeux, donc ça c'est des stompers. Et voilà, juste pour le mettre. Celui que j'utilise pour mettre le ombre à paupières, le fard à paupières. C'est celui-ci. Je crois qu'il vient du Paris Excel. Ils ont des pinceaux excellents chez Paris Excel. Voilà. Toujours une petite mouchoir magique, hein. Ma petite lingette magique. Parce qu'on ne sait jamais ce que j'avais mis avant. Voilà. Et alors je prends le plus clair. Le plus clair des deux. Et je l'applique. Voilà pour les yeux, c'est pour ça que je voulais être plus proche. Celui-là on peut le mettre partout. Voilà. On va avoir un look naturel. On le met partout, j'ai pas l'habitude de mettre comme ça. Voilà. Vous avez vu, hein, je l'ai mis d'ici à ici. Voilà, toute cette partie-là. Mais je vais en mettre encore. Donc, je reprends mon petit miroir. Parce que c'est un petit peu plus délicat. Et je reprends le beige. Je reprends du beige. Parce que je vais en mettre juste ici. Pas sur... une petite... Il est où ma petite lingette? Parce que j'en ai mis un peu sur... Voilà. Sur mon sourcil, alors que non. Parce qu'il faut bien le clair. Quand je prends le clair, je le mets jusqu'en dessous de mes sourcils. Voilà.
Voilà. Je travaille très délicat. Et je le mets ici en fait. Voilà. Cette partie terminée, nous avons donc fini de mettre le plus clair des deux. Et on va mettre le plus foncé. C'est un brun aussi qui brille. J'aime bien le truc qui brille. Mais pas trop. Pas trop de brillant parce que, comme je vous ai dit, on essaie de garder un style naturel. Alors qu'est-ce que... Regardez bien ce que je fais. Je le mets à la fin. Juste ici, pas à la moitié, on va dire. On prend un quart. Prenez un quart de votre propre paupière et vous appliquez le fard à paupières un peu plus foncé sur un quart. Et comme vous voyez, je ne le mets pas en dessous des paupières, ça doit rester plus clair. Juste en dessous des sourcils, ça doit juste rester plus clair. Donc on ne l'applique pas, juste en dessous. Voilà, on prend un tiers de la paupière et on applique. Vous voyez déjà. Voilà, pour donner... On n'en met pas trop, reste naturel. C'est juste pour faire des jolis petits yeux, pour bien dessiner la forme des yeux, d'avoir du foncé ici. Je trouve que mon œil est mieux dessiné ici que là. Alors, pour comme on restait dans un style naturel, après cela, on peut juste terminer. On peut terminer avec du mascara et du crayon, sans mettre d'eyeliner pour rester dans le naturel. J'ai celui-ci, le colossal. Colossal. Là, j'ai mis le mascara. Pour certaines, il n'y a même plus besoin de mettre du crayon. Pour celles qui n'aiment pas, vous avez un look tout à fait naturel. J'ai pas traité les sourcils pour garder ce côté naturel. Donc on va juste reprendre notre brosse. Elle est là. Et on brosse les sourcils. Là on les brosse. Donc voilà. Vous pouvez vous arrêter là. Juste avec le mascara, même pas besoin de mettre le crayon. Maintenant je vais mettre le crayon pour celles qui préfèrent avec le crayon et pour voir aussi ce que ça donne. Ben, je m'arrête 2 secondes pour que vous regardiez ce que ça donne. Sans crayon. Voilà. Alors, on n'a pas fini bien sûr. On va mettre du blush. C'est pas très cher. Voilà, numéro 1, poudre. Moi, je mets du blush avec. Et donc j'ai un blush. J'en ai plusieurs, mais celui-ci, c'est une couleur assez naturelle. On peut terminer donc, et puis avec du gloss. C'est un... Vous le voyez? Bref, c'est un Dior. Il coûte pas très cher. Vraiment pas, et il reste longtemps. When you dress up in your two-piece and your short shorts, baby, you really look good. And you too else you what to use and your skin, baby, tell me how your skin so smooth. Pour celles qui veulent en finir ici, elles en finissent ici. Et c'était notre look naturel. Mais maintenant moi, je trouve que l'eyeliner ne peut pas manquer. Voilà le look naturel. Que moi j'adopte tous les matins. Voilà, merci. J'espère que ça vous a plu.